femme avec un grand F, la force de la nature, celle qui donne la vie, l'épouse, la mère, la sœur, la fille, toi femme. Aujourd'hui, je viens m'adresser à toi pour te faire comprendre particulièrement ce que le monde pense de toi. Il y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs, il y a les aspects de la victime, mais il y a également l'aspect d'une femme forte et battante. Tu sais, l'homme pense que tu es une égoïste. L'homme pense que tu réfléchis avec le cœur. L'homme pense que tu peux être une personne importante dans la société. Pas qu'une chose. Aujourd'hui, le monde t'a chosifié. Aujourd'hui, le monde t'estime au plus bas. On ne te donne pas ta vraie valeur. Mais tu sais pourquoi? Parce que toi-même, tu ne t'estimes pas. Parce que toi-même, tu ne te donnes pas cette valeur. Les hommes te manipulent parce que tu aimes avec ton cœur et tu ouvres. Certains diront que tu es une victime, mais les hommes disent que tu te victimises. Les hommes disent que ça n'en vaut pas la peine. C'est à cause de toi que telles choses arrivent. Mais aujourd'hui, il est grand temps que tu puisses prendre la décision et de changer, d'émerger. Tu sais pourquoi le 8 mars existe? Le 8 mars n'existe pas pour que nous prônons la femme, non. Le 8 mars existe parce qu'il y a eu des femmes comme toi qui se sont levées pour leurs droits, qui se sont levées pour pouvoir changer les choses, qui se sont levées pour pouvoir écrire une histoire. Ils ne se sont pas levées pour que toi tu continues à rester où tu es. Et elles ne se sont pas levées pour que toi tu continues à être une victime. Il est grand temps que tu cesses d'être une victime, mais que tu parles. Je dis toujours, sois belle mais ne te tais pas. Lorsque tu es belle, tu incarnes de la valeur. Tu incarnes la beauté, non seulement de la beauté extérieure, mais également de la beauté intérieure. Lorsque tu es belle de l'intérieur, tu sais ce que tu peux offrir. On dit toujours, une belle femme ne donne que ce qu'elle a. Lorsque ton intérieur est inondé de bonté, tu ne pourras que donner ce que tu as, de la bonté, de l'avenir, de la bonne humeur, de la joie, de l'amour, et même de l'espérance, et même de la transformation. Il est grand temps que tu puisses changer. Aujourd'hui, nous voyons des femmes qui meurent en donnant la vie. Vous ne savez pas combien elle a eu à lutter. Elles sont plus fortes que les soldats qui partent en guerre. Parce qu'elle a eu à s'unir, elle a eu à se forger, elle a eu à se battre, à donner de toutes ses forces pour donner une vie. Alors, il est grand temps que tu te lèves et que tu prennes cela en compte. Si Dieu t'a créé, c'est parce que tu as quelque chose au fond de toi que tu peux donner de merveilleux. C'est parce que tu as de la valeur. C'est parce que tu es quelqu'un tu es quelqu'un de spécial. Le 8 mars, le mois de mars, ce n'est pas le mois de la femme. Ce n'est pas le mois où nous devons nous habiller en pagne. Oui, le pagne, c'est notre culture. C'est la culture africaine. C'est de là qu'on reconnaît une femme africaine. Mais la femme africaine ne se limite pas qu'au port du pagne. Que ce 8 mars, le mois de mars, ne soit pas un mois où la femme va aller, comme d'habitude, nous allons boire. Nous allons demander des cadeaux, réclamer des cadeaux. C'est à cause de ça que beaucoup d'hommes nous disent que notre lutte ne vaut rien. Que notre lutte ne partira nulle part. Parce qu'on peut beau agir, on peut beau faire ce que nous faisons, ça ne changera pas parce que les femmes resteront celles qu'elles sont. Les femmes continueront à mal agir. Nous allons nous retrouver avec des prostituées, nous allons nous retrouver avec des femmes qui ne savent pas se lever, qui ne savent pas être indépendantes, qui continuent encore à dépendre financièrement des hommes. C'est à cause de cela. Il est temps que cela change. Attention, c'est bien de dépendre émotionnellement, mais ce n'est pas bien de dépendre entièrement. Parce que la Bible dit, la femme est l'aide semblable pour l'homme. La femme n'est pas un fardeau pour l'homme. Si Dieu t'a créé, c'est parce qu'il a mis en toi les capacités importantes pour pouvoir aider l'homme à pouvoir atteindre les objectifs que Dieu vous a assignés dans ce monde. Mais ce n'est pas pour pouvoir être un fardeau et à ne rien faire. Ne sois pas une femme qui ne sait pas ce qu'elle veut de sa vie. Ne sois pas une femme à qui on doit dicter ce qu'elle veut, ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit être. Tu dois bâtir ta personnalité. Tu dois te bâtir, tu dois te construire. Tu dois t'élever parce que tu as une éducation à donner aux enfants. On dit souvent éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Aujourd'hui, si tu t'estimes, aujourd'hui, si tu t'éduques, aujourd'hui, si tu te bâtis, aujourd'hui, si tu t'instruis, c'est toute une nation
que tu vas instruire demain. C'est toute une nation que tu vas diriger demain. C'est toute une nation que tu vas élever demain. Parce que de là, à l'intérieur, se garde toute une vie, se garde tout un noyau où tout naît, où tout part. Alors estime-toi, prends ça en compte, regarde dans ton cœur et dis-toi, j'ai de la valeur, j'ai quelque chose à donner, j'ai quelque chose à donner, je donne de l'espérance, je donne de la vie, je donne de la valeur. C'est grâce à moi que ce monde existe et parce que le monde vient par moi que je dois me lever aujourd'hui et je dois être utile à cette société. Alors lève-toi, bâtis la nation car le monde compte sur toi. Et ce que nous faisons, c'est pour transformer des vies. Alors partage cette vidéo, like la vidéo, abonne-toi à la page et clique sur le bouton de notification pour ne rien rater de ce qui viendra après. À bientôt!